Je mange pas de chair animale, donc je mange pas de viande, je mange pas de poisson, je mange pas de crustacés, de mollusques, etc. Je mange pas de produits laitiers, donc le beurre, le lait, le fromage. Je mange pas d'œufs et je mange pas de miel. Et voilà. Au moment des fêtes de fin d'année, vers fin novembre, il y a les associations militantes, véganes, etc., qui ont commencé à faire toutes ces campagnes contre le foie gras, etc. Donc il y avait plein d'articles dans les journaux, des sujets à la télé, donc je me suis dit, oula, mais c'est quoi cette histoire ? Et du coup, j'ai un peu commencé à me renseigner et je suis tombée sur 2 vidéos sur YouTube. La première, c'est un documentaire qui s'appelle Earthlings, qui concentre plein d'images tournées souvent en caméra cachée dans les abattoirs, dans les zoos, dans les delphinariums, etc., etc., et qui montre de toutes les manières dont les animaux sont exploités par les êtres humains sur Terre. Donc c'est des images très violentes qui m'ont un peu choquée. Et juste après ça, je suis tombée sur une autre vidéo, c'est un discours d'un activiste qui s'appelle Gary Yourofsky et qui lui explique face à une classe d'étudiants les fondements éthiques du véganisme. Et en fait, il dit, mais quand vous voyez ce genre de vidéos qui sont absolument atroces, si vous vous sentez mal, si vous avez envie de détourner le regard, comment vous pouvez ensuite manger un steak sans aucun état d'âme ? J'ai regardé ces vidéos-là, je sais pas, jusqu'à 2h du matin et le lendemain, j'étais végane, quoi. Enfin, j'ai juste eu le temps de dormir. Puis c'était bon, quoi. Enfin, c'était vraiment un déclic. Le lendemain, j'ai appelé mes amis chez moi, je leur ai dit, bah écoutez les gars, il y a des barquettes de jambon dans mon frigo, il y a du saucisson, il y a une boîte d'œufs, venez les prendre parce que je vais pas les manger. Et donc je suis devenue, entre guillemets, végane chez moi du jour au lendemain. Par contre, pendant quelques mois, j'ai continué à être végétarienne en société, notamment quand j'allais au restaurant avec mes parents, que je dînais chez ma grand-mère, etc. Là, j'ai un peu essayé de faire les choses en douceur pour qu'ils s'acclimatent un peu à ma décision. Et voilà, au bout de, je sais pas, 2-3 mois, j'étais végane tout le temps, même dehors. Voilà. En fait, l'idée principale qui m'a convaincue, c'est que élever des animaux, que ce soit pour produire du fromage ou des produits laitiers, des œufs ou même de la viande, c'est les faire souffrir. Mais qu'en fait, l'être humain n'a pas besoin de tous ces produits animaux, de toutes ces protéines animales pour vivre en bonne santé et que du coup, c'est une souffrance qui est inutile. Et du coup, à quoi bon ? C'est juste un luxe, c'est juste un plaisir. Mais c'est pas un besoin vital en fait. Donc pour moi, infliger toutes ces souffrances aux animaux, c'est juste un caprice en fait. Donc c'est plutôt des arguments éthiques en fait. Moi je suis plutôt végane pour des raisons éthiques parce que j'ai pas envie que ma présence sur Terre implique plus de souffrance que nécessaire. Ça m'a pas demandé du courage au niveau de la frustration alimentaire, pas du tout, parce que je me suis tout de suite bien renseignée. J'ai trouvé des bonnes recettes, des trucs cool à manger. La seule peur que j'ai eue au début, c'était justement voilà, de me sentir un peu rejetée, de me sentir un peu à l'écart vis-à-vis de mes amis, ne serait-ce que quand on fait un dîner ou quand on sort, etc. Et franchement, j'ai eu aucun problème et j'étais vraiment agréablement surprise. Et comment est-ce que vous vous débrouillez, par exemple, pour les courses ? Il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein d'alternatives qui font que c'est très facile de faire la transition entre un régime omnivore classique et un régime vegan. Enfin, il y a tous les laits végétaux qui sont dans tous les supermarchés. Il y a plein de gâteaux qui sont véganes. Il y a des chips. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut manger. Après, c'est vrai que j'ai passé vraiment 2 mois à passer beaucoup de temps sur Internet, à me renseigner, à regarder plein de vidéos de nutritionnistes qui expliquaient voilà comment régler au début son régime de façon à manquer de rien, à pas se sentir fatigué, à pas créer de carence. Mon corps réagit très bien, je suis en bonne santé, j'ai de l'énergie, j'ai même plus d'énergie qu'avant et je me sens globalement physiquement mieux qu'avant, donc je trouve que c'est plutôt un bon signe. J'ai vraiment pas l'impression de me priver. Au contraire, je trouve qu'avant je mangeais mal, que je mangeais tout le temps la même chose et j'ai l'impression de beaucoup plus m'éclater maintenant avec la nourriture qu'avant. Ce qui peut paraître paradoxal pour certaines personnes, mais en fait, c'est un peu un écho que je retrouve pas mal chez tous les vegans. C'est-à-dire que vu qu'on s'impose une limite, vu qu'on s'impose une contrainte, en fait, on est obligé de sortir des sentiers battus. On est obligé de sortir de notre zone de confort alimentaire typiquement française. Et du coup, on s'ouvre à d'autres cultures, on s'ouvre à d'autres façons de cuisiner. Et pour tout le reste qui n'est pas la nourriture ? Pour les vêtements, déjà j'achète des vêtements sans laine, sans soie, sans cuir. Donc j'ai des manteaux en coton, des vestes, etc. J'ai des pantalons en textile, quoi. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais plutôt sur des sites normaux, genre Zara, H&M, et je vois leurs chaussures qui sont juste pas en cuir. Ensuite, je regarde rapidement sur des forums si la colle qu'ils utilisent pour souder la semelle et la chaussure n'est pas faite à base de poisson. Mais globalement, on s'en sort parce que maintenant, il y a plein de sites qui, justement, ont fait toutes les listes de toutes les marques, toutes les listes de toutes les chaussures qui sont véganes. C'est un coup à prendre. Enfin, c'est juste un réflexe qu'on prend, quoi. C'est juste, tu prends ton paquet de gâteaux, tu regardes derrière, s'il y a écrit, tu prends, s'il n'y a pas écrit, enfin, voilà, tu prends pas, mais... Et pour les vêtements, c'est pareil, je regarde à l'intérieur s'il y a de la laine ou de la soie, mais
Je pourrais aller plus loin pour tout ce qui est produits d'entretien. Gel douche, shampoing. J'essaye d'acheter tous mes produits d'entretien au magasin bio. Et après, pour le maquillage, tous mes nouveaux produits que j'achète sont vegan et non testés sur les animaux. Par contre, je continue à utiliser mes anciens vernis à ongles que j'avais achetés avant, qui ont été testés ou qui sont pas vegan. Parce que je les finis, puis ensuite je verrai. J'étais tellement convaincue et ça me tenait tellement à cœur qu'en fait, c'est un peu la morale qui prend le pas sur le physique et sur les envies et qui fait qu'en fait, il n'y a pas de frustration. J'ai jamais craqué, j'ai jamais eu envie de manger de la viande, j'ai jamais eu envie de manger du fromage, ça fait partie de moi maintenant, en fait, c'est moi et l'idée de manger de la viande me fait plus de mal que l'idée de m'en priver, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent véganes par effet de mode. Mais du coup, pour moi, ils sont pas véganes. Parce que, pour moi, le mot vegan implique justement ce sens éthique, cet engagement éthique pour les animaux, qui fait que c'est pas un engagement superficiel, en fait. On change son mode de vie pour des raisons morales, en fait. C'est quelque chose de fort, qui est profond. Et en général, tous les véganes que j'ai rencontrés le sont pas du tout par effet de mode. C'est vraiment une conviction profonde. Et même tous les gens qui deviennent véganes pour des raisons de santé, pour aller faire l'Ironman ou je sais pas quoi, moi je leur dis mais allez-y. Il y a moins d'animaux qui meurent, je suis ravie. Devenez végane pour n'importe quelle raison, il y a aucun problème. Moi je suis contente derrière. Je pense que toute ma vie, je serai végane. Je peux pas prédire l'avenir, mais ce mode de vie me convient parfaitement. Je m'y suis ultra habituée. Ça fait partie de moi, en fait. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi. C'est juste comme ça que je vis et pour l'instant, je me vois pas du tout changer. Donc voilà, moi je suis juste comme avant. Je continue ma vie. Je continue à être une étudiante à Paris normale comme tout le monde et j'essaie juste de continuer ma vie et du coup de montrer que on peut continuer cette vie normale tout en étant végane et il n'y a pas de souci quoi.